So hi happy people. Donc moi je suis Olala et je suis une personne qui est amoureuse des couleurs, je suis tout le temps colorée et j'aime beaucoup dire que je vois la vie en couleurs. Cheveux bleus, background pink et toujours vêtements colorés, je ne mets jamais de noir. Mais aujourd'hui on ne va pas parler de mon style, on va parler de quelque chose qui s'est passé dans ma vie il y a quelques années de ça quand je suis arrivée à Londres. Donc pendant ce temps de confinement j'ai décidé de vous parler de mon expérience à Londres, des choses que vous devez faire, des choses que vous ne devez pas absolument mais pas faire. Donc on va commencer la vidéo, commençons. Donc aujourd'hui je vais parler de mes story time, de mes galères en Angleterre, des choses que franchement je pense vraiment que j'ai une puissance surnaturelle qui m'a protégée parce que tout simplement j'étais tellement stupide. Franchement je dis la vérité, mais une stupidité mais à couper le souffle. Sur Story Time que je vais raconter aujourd'hui, j'en ai tellement. Je vais commencer par laquelle? Je vais commencer par celle des drogués. Donc on va commencer des histoires. Donc en fait il faut savoir que moi j'étais une personne vraiment très bouillante, d'accord. Ce que je veux dire par là c'est que j'ai toujours eu ce caractère, cette joie de vivre, cette folie. Maintenant je pense que maintenant je suis devenue plus sage, mais avant j'étais non seulement pas du tout sage et vraiment très stupide. Pourquoi? Parce que tout simplement moi j'aimais beaucoup danser, aller sortir, voilà, toutes les boîtes de nuit je les faisais quasiment tous les soirs. En tout cas quand je travaillais pas comme au père, c'était vraiment la vie en boîte de nuit. Donc moi je suis une personne qui n'a jamais bu, qui n'a jamais fumé et qui ne fait ça m'a jamais intéressée et ça m'a jamais même intéressé d'essayer. Donc c'est même pas la peine d'essayer, d'accord. Je ne veux pas boire, je ne veux pas boire. Donc je ne bois pas et ça m'intéresse pas. Donc j'allais quand même en boîte de nuit. Pourquoi? Parce que justement pour danser, faire la fête et tout, voilà. Donc j'allais beaucoup danser. Bien sûr j'avais beaucoup de dragueurs. Avec ma chevelure de dragueur. Et à cette époque on avait aussi une copine et on avait les mêmes délires de folie. Je suis contente vraiment que j'ai arrêté d'aller en boîte de nuit pour ça parce que personnellement ça sert à rien. Non vraiment je vous dis ça sert à rien, c'est des bêtises. Mais avant je ne pensais pas comme ça, donc j'avais vraiment ce cœur. Allez mon jaillet. Donc j'ai une copine aussi qui avait le même délire, donc on allait et tout. Et moi je me rappelle, elle me disait eh viens on va dans quelle boîte de nuit aujourd'hui? Je dis allons-y dans la boîte africaine là, on n'a pas encore fait ça. Et on allait dans la boîte africaine, voilà, je trouvais toujours des plans comme ça, voilà. Je connaissais beaucoup de choses, donc t'es folle. Donc après, du coup, après d'être sortie encore d'une boîte de nuit, il faut savoir que les boîtes de nuit ici finissent tôt comme par rapport en France, en général vers 3h du matin, 2-3h. Et du coup, quand on sortait des boîtes de nuit, avec mon ami qui était aussi au père, on est obligé de rester dehors, donc on restait dehors comme ça, parce qu'on n'avait pas d'endroit où aller. Moi je pouvais rentrer chez moi, mais je devais prendre des bus, des nuits, du coup je devais 2 heures dans les bus, mais après bon ça me dérangeait pas. Toujours cette super idée, je sais pas d'où cette idée m'est venue, je me suis dit on va aller au casino. Donc me revoilà, montre. Vous savez comment je suis, j'étais genre toute pimpante et tout. On va au casino parce qu'on s'est dit c'est le seul endroit où on peut rester au chaud après la boîte de nuit. Donc on va au casino, on regarde et tout, etc. Finalement on peut monter. Et moi on rencontre des Français. Donc avant quand je rencontrais des Français à Londres c'était ça. Wouah, des Français. Wouah, moi aussi je suis française. Voilà, on devenait déjà amis. Donc en une seconde c'était devenu mon ami. Je le connaissais pas, je l'avais jamais vu, mais c'était déjà mon ami, c'est mon ami. Donc on s'est tapé la bise et tout, on est des Français, voilà. Ce que moi je ne savais pas c'était qui il était et qui ses amis étaient d'ailleurs. Ce qui s'est passé après c'était juste catastrophique. Donc après bon, des espèces de videurs nous ont demandé de sortir et moi j'étais en train de dire mais qu'est-ce qui se passe et tout, parce qu'en fait ils ont cru qu'on était tous ensemble. Évidemment quand tu me vois j'ai tu vois.
Donc voilà, donc ils ont cru, à cause de moi sûrement, oui c'est vrai c'est moi, qu'on était tous ensemble, donc ils nous ont fait sortir. Donc je me suis retrouvée dans le froid. Lui, en même temps, ce garçon que j'avais jamais vu qui était français, qui n'avait pas une bonne réputation, obviously, et avait retrouvé d'autres personnes aussi qui ne connaissaient pas des Anglais, mais avec qui il avait parlé. Pourquoi en fait ils avaient parlé ensemble? Parce que tout simplement, je pense que c'était sûrement des vendeurs de drogue. Hein. Parce qu'en fait, lui, on l'a viré du casino parce que on a découvert qu'il avait de la drogue sur lui, si je me rappelle bien. Donc, vu qu'on a vu qu'on était tous ensemble, on nous a tous virés. Parce qu'ils n'acceptent pas les drogues, soi-disant, dans les casinos. Donc, on nous a virés, donc moi, je me suis retrouvée avec eux. Donc moi, bon, évidemment... Moi, j'ai pas une fille qui me drogue, qui font de choses, donc j'ai même pas capté s'il y avait des yeux bizarres. Vous savez, les drogués, peut-être ils ont des yeux bizarres, mais moi, j'étais dans ma folie. Moi, je regardais pas ce genre de choses, donc je me suis dit, ouais, et tout ça, un français, et que tout le monde est cool, la vie est cool, les choses sont belles. Non, pas du tout. Donc après, je sais pas par quelle folie je les ai encore suivis. Donc on a pris la voiture ensemble. Oui, j'ai bien dit. On a pris la voiture ensemble, on s'est retrouvés à Notting Hill. Parce que le gars qu'ils avaient retrouvé, on pensait que tout ce qu'il avait de l'argent, qu'il était blindé parce qu'il disait, oui, moi j'habite à Notting Hill, voilà, venez tous ensemble, venez, va chez moi, on va finir la fête. Et moi, bon, moi j'étais fêtarde, hein. Moi je voulais continuer la fête, hein. Je voulais pas m'arrêter dès 4h du matin, donc je me suis dit, attends, c'est tôt là, c'est tôt. Donc je suis allée avec eux dans son appartement, mais j'étais vraiment folle, hein. Franchement. Tu vas à des gens que tu ne connais même pas. Ah. Là, je ne les ai jamais vus. On était un groupe de 9 personnes, il y avait des mecs, il y avait des femmes, des nanas, mais bon, on était tous là et tout. Merci, parce qu'il s'est rien passé, on m'a rien fait et j'ai pas pris de la drogue. Merci. Pas pris de la drogue, mais c'est vrai que l'autre gars qui nous avait invité chez lui à Notting Hill était vraiment très bizarre, hein. Il se comportait bizarrement et tout. Donc après j'ai compris que franchement il avait sûrement pris de la drogue. Donc on se retrouve chez lui et à notre plus grande surprise, c'est juste un petit appartement très sale, très délabré. Oui, c'était à Notting Hill. Lui, c'était à côté de la station de Notting Hill, mais c'était pas du tout le luxe. Donc moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, dans mon cœur quand même, malgré ma stupidité, je me suis dit, il y a un truc bizarre là. Faut pas que tu restes ici, tu vois. Faut pas qu'on reste ici. Donc moi, là, avec la copine avec qui j'étais, on a décidé de partir. Mais on va partir où? On connaît pas Notting Hill, on connaît... voilà, et moi je me suis souvenu qu'il y avait un garçon, oh là là, moi et mes sortes de garçons, il y avait un garçon que j'avais rencontré qui habite aussi à Notting Hill, mais lui il était pas un drogué. Donc je me suis dit, bon, la seule option que j'ai c'est de l'appeler. Donc je l'appelle, j'ai dit oui allô, avec mon anglais catastrophique, hein, bien sûr. J'ai dit oui, est-ce que tu peux venir nous chercher? Il dit mais qu'est-ce qui se passe et tout. J'ai dit oui, viens nous chercher, etc. J'ai besoin de ton aide. Et lui il vient, donc il a habité à quelques pas, il marche et tout, il vient me chercher, il était trop gentil, franchement. Je suis toujours contente avec lui, franchement, les gens comme ça qui me touchent mon cœur. Donc trop gentil, j'ai jamais rencontré un garçon aussi gentil de toute ma vie. Trop super sympa. Donc il vient me chercher et tout, il dit qu'est-ce qui se passe. Donc j'essaie de lui expliquer avec mes mots que ouais, franchement là on doit partir. Et il dit oui, du coup on va chez lui, moi et mon ami. Et avec lui on mange et tout, super méga sympa. Et finalement on rentre à la maison et j'ai plus jamais eu de contact avec ces personnes. Donc la morale de la story c'est que oui vous allez venir en Angleterre, les gens sont sympas, mais vraiment faites attention avec qui vous êtes quoi. Parce que moi j'aurais pu me retrouver en prison, j'aurais pu, je sais pas, on aurait pu me prendre et tout et me forcer à prendre de la drogue. Waouh. On avait vu tellement de choses parce que je les connais pas, ils étaient vraiment bizarres et dans ma folie j'avais pas remarqué qu'ils étaient vraiment trop chelou. Donc voilà, donc faites attention vraiment avec les gens avec qui vous traînez, que vous rencontrez. Ne soyez pas aussi stupide et folle que moi. Vous allez être avec des drogués. La prochaine fois je vais vous parler de comment on m'a viré. Donc franchement on m'a viré au moins 7 fois en Angleterre, voire même plus. On m'a tellement viré dans ce truc, tellement viré, tellement licenciée, tu vois, de façon énormissime. Moi je suis vaccinée, je suis complètement vaccinée. Maintenant quand on me vire, franchement ça me fait plus rien. C'est plus comme avant où c'était complètement catastrophique, je pleurais. Comment je veux faire? Maintenant je suis là, ok bon, vas-y, 10e fois, 20 fois qu'on me vire, d'accord, bon j'ai déjà survécu une fois, je survivrai encore.
Donc voilà, donc je parlerai de la fois où on m'a virée quand j'étais réceptionniste à l'hôtel. On m'a virée et c'était dur. Donc voilà. J'avais parfois qu'on m'a virée à cause de mes cheveux. Oh, je ne dis rien. Vous allez voir ça dans une prochaine vidéo. Donc voilà, voilà. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous souhaite une oh là là, mais oh là là, Dan. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de liker. Si vous n'aimez pas, tu peux partir. Hein. Ne like pas, d'accord? Ne mets pas, je n'aime pas. Tu peux partir, c'est pas grave. Il y a d'autres personnes qui vont aimer. Mais oui, vraiment, partagez. J'ai besoin de vos soutiens. Moi, je vous souhaite vraiment de passer une merveilleuse oh là là day. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle story time.